Les chrétiens du monde entier célèbrent la solennité de l'Ascension ce jeudi, fête au cours de laquelle Jésus monte au ciel vers Dieu le Père avec toutes nos préoccupations pour qu'elle y trouve solution. Et ce, 40 jours après la Pâque, sa résurrection. Jésus ne nous laisse pas orphelins. Il part pour nous envoyer l'Esprit Saint, le Consolateur, celui qui appelle à l'existence ceux qui n'existent pas. Il a dit à ceux qui étaient là, c'est vous qui devez être les témoins de l'amour. Après ces paroles-là, on l'a vu se lever au ciel et disparaître dans les nuées. Nous les chrétiens, nous disons qu'il est monté pour vivre éternellement à la droite de son Père. Après ce départ, nous les chrétiens, nous devons donc continuer la mission. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi il dit, n'ayez pas peur, je vais vous envoyer un défenseur, le Paraclet. Nous préparons aussi l'attente de l'Esprit Saint que nous célébrons en Pentecôte. Cette montée au ciel a eu 3 implications majeures. La première implication, c'est que le Seigneur Jésus, étant monté au ciel, a été couronné de gloire pour avoir vaincu le péché, pour avoir vaincu la mort également au travers de son œuvre expiatoire. L'ascension du Seigneur Jésus-Christ est également important pour le simple fait que Jésus étant monté au ciel, il a préparé une place pour ses élus que nous sommes. Un autre fait également, Jésus étant monté au ciel a permis ainsi l'effusion massive de la personne du Saint-Esprit sur l'ensemble des chrétiens. D'autant plus que pendant son ministère terrestre, il a attesté que s'il ne repartait pas vers le Père, le Consolateur ne viendrait pas. Les chrétiens de Côte d'Ivoire attendent beaucoup de cette fête de l'Ascension qui vient les soulager après plusieurs crises vécues dans notre pays. Il monte avec tout ce que nous vivons, surtout dans notre pays. Il pourra vraiment nous sauver par cette montée-là, parce qu'il s'en va maintenant vers le Père. C'est lui-là même qui est le puissant, qui est capable de tout. Personnellement, pour moi, Jésus qui va au ciel, ça me rassure qu'il y a une vie après la mort. Ça me conforte. C'est l'aboutissement de tous nos soucis. L'Ascension va permettre à notre pays de pouvoir retrouver la paix d'antan. Le Seigneur nous dit qu'il monte vers son Père. C'est pour nous envoyer le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, c'est le couronnement de tout. Dans 10 jours, la communauté chrétienne va accueillir l'effusion du Saint-Esprit à travers la Pentecôte. Il est plus de 13 heures à Labokro, dans ce village du district de Yamoussoukro. C'est au pas de course que les femmes se rendent à la Bonne Fontaine. Ici, l'accès à l'eau potable est une question définitivement réglée. Depuis plusieurs années, les ouvrages de desserte en eau potable sont l'objet d'une attention particulière. Tous se ravitaillent maintenant aux Bonnes Fontaines construites par le district de Yamoussoukro, moyennant une contribution financière. Pour qu'on gagne un peu d'argent pour entretenir, comme des fois on paye les javels, et puis bon, il y a des femmes qui nettoient là-bas. Et puis bon, comme on a alimenté sur haute tension, donc on a une compteur qui compte ça, par rapport à tout ça là qu'on demande 10 francs pour qu'on gagne un peu d'argent, mais ça sur nous, les jours que ça tombe en panne, on passe ça pour dépanner. 10 francs là, ça nous arrange par rapport à avant. Parce qu'avant là, de toute façon, tu te lèves à 4 heures pour aller au marigot, pour aller chercher l'eau. Des fois, c'est une cuvette ou 2 cuvettes que tu vas avoir. Tu as 10 enfants. Les 2 cuvettes là, tu vas faire comment? Donc vraiment, on voit qu'actuellement, on a la paix. Le village de Labokro dispose de 2 bonnes fontaines dont la présence ajoute un plus à cette petite localité en termes d'acquis socio-économiques. Car dans un décor de bâtisse uniforme enlaidi par le manque d'entretien et le poids des ans, ces 2 bonnes fontaines apparaissent comme orgueil et fierté des populations de Labokro dans leur quête de progrès. Et avec le château d'eau qui trône dans le village avec majesté, le district autonome de Yamoussoukro démontre son engagement à œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Maintenant, tu te lèves, voyez ta maison, voyez l'eau, tu gagnes l'eau, tu peux vite faire pour aller au champ. Là, c'est encore mieux qu'avant. Répondre toujours aux désirs de mes populations. Je souhaite satisfaire leurs demandes et leurs besoins, même si des fois ils se plaignent que ce n'est pas assez.
mais je me bats pour pouvoir le faire le plus possible. Moins de 5 km près de Labokro, le village de Gofabo. 4 bonnes fontaines et un forage nouvellement construit permettent d'alimenter le village en eau potable. Et pour préserver cet acquis, le village a installé un comité de gestion qui marche bien, suscité par l'ensemble des populations. La gestion, on a formé un comité qui gère et qui suit. On a des petits techniciens, pas trop formés, mais quand il y a des petites pannes, bon, on se débrouille pour dépanner. On s'est organisé pour ça. Donc ce n'est pas les femmes seulement. On a constaté que c'était fatigant. Donc il faut préciser des heures pour se lever et puis aller chercher de l'eau. Et il y a des moments où il faut fermer et puis partir au champ. Bien loin aujourd'hui, le temps où à Gofabo, les populations devaient se rendre au marigot ou au puits pour chercher de l'eau. Aujourd'hui, le village bénéficie d'une offre de 4 fontaines et un forage grâce auquel, dans cette habitation, on ne boira plus de l'eau sale tombée du ciel recueillie dans cette grosse jarre. Maintenant, on ne reçoit plus de maladies comme la diarrhée, les petites maladies qui attaquent les enfants, nous-mêmes les grandes personnes. Souvent, tu t'en vas boire de l'eau sale, demain tu tombes malade et puis tu as des petits boutons, tout ça là, machin, tout ça là, on ne reçoit plus. Parce qu'on ne boit plus de l'eau de brousse, on boit de l'eau potable. À Gofabo et à Labokro, l'accès à l'eau potable est une question définitivement réglée. Le district autonome de Yamoussoukro aura investi près de 792 millions de francs CFA à travers 9 projets financés dans le domaine hydraulique humain de 2011 à 2016. Gofabo et Labokro, ces deux villages donnent un bel exemple de gestion et de préservation des ouvrages de desserte en eau potable dans nos localités. Sandra Kouakou, directrice générale d'une structure de communication et consultante internationale. Abraham Guetia, directrice générale d'une entreprise d'importation des véhicules. 2 dames aux activités professionnelles différentes, mais qui ont réussi dans l'entrepreneuriat. Face au public composé essentiellement de femmes, elles sont venues partager leurs expériences afin de stimuler la jeune féminine à s'intéresser à l'entrepreneuriat. Il y a des stéréotypes, il y a des barrières qui font que les femmes veulent rester au second plan. Il y a un manque de confiance en elles-mêmes, il y a toutes ces petites choses-là. Il s'agit en fait de les booster. Les idées sont là, mais comment les aider, comment les tirer pour qu'elles puissent franchir le pas? C'est un peu le sens de notre présence ici. On n'a pas vraiment le choix, on ne peut pas s'asseoir parce que justement, il n'y a rien à faire et assister. Donc on est obligé de faire avec. Aujourd'hui, je suis là pour vraiment inspirer mes sœurs, les femmes qui sont venues dans cette salle, à entreprendre, à se prendre en charge. Cette conférence de coaching, de motivation et de partage d'expérience en matière d'entrepreneuriat féminin, dénommée Women's Coaching Day, sur le thème « Être femme, entreprendre et réussir », selon les initiateurs, vise à changer les choses. Aujourd'hui, on parle de plus en plus d'égalité entre les sexes. Donc il est important pour la femme d'assurer son autonomie sur tous les plans, à commencer par l'autonomie financière, d'où la nécessité d'entreprendre pour la femme. Pour cette cérémonie, les initiateurs ont fait appel qu'à des modèles. Alésia Adou, prix d'excellence 2016 de la meilleure PME, a parrainé la rencontre. La femme, dans la réalité, n'a pas besoin de conseils. Le seul conseil qu'on peut donner à une femme, c'est la particularité de sa gestion. Donc la femme doit être prudente, être rigoureuse dans la gestion. Les initiateurs entendent multiplier ce type de rencontres afin de susciter le goût de l'entrepreneuriat chez toutes les couches de la société ivoirienne. 24 mai 1844, Moss envoie son premier télégramme. C'est le jour de la première communication en Moss. La première ligne télégraphique est inaugurée entre Washington et Baltimore. Le télégraphe électrique a été mis au point par le physicien américain Samuel Moss. Samuel Moss n'était pas destiné à marquer l'histoire des télécommunications. Il était peintre. Cette idée d'envoyer des messages à la vitesse de l'électricité lui serait venue au moment de la mort de sa femme. Il se trouvait à l'époque en déplacement à Washington pour un portrait du général de Lafayette et prévenu trop tard de l'état de santé de sa femme. Il n'avait pas pu rentrer à temps pour lui faire ses adieux. Il s'est alors promis d'inventer un moyen de transmettre des informations plus rapidement qu'à la vitesse du courrier. Le Morse est un code très simple, combinant des signaux courts et longs.
Il permet de transcrire les lettres de l'alphabet, les chiffres de la ponctuation courante en assignant à chaque lettre, chiffre et signe de ponctuation, une combinaison unique de signaux interminants. À l'écrit, chaque point correspond à une impulsion brève et chaque trait a une impulsion longue. L'impulsion longue est 3 fois plus longue que l'impulsion brève. En général, on laisse un temps entre chaque impulsion. 4 entre chaque lettre et 7 entre chaque mot. Le MOS, qui porte le nom de son inventeur Samuel Morse, est un code télégraphique qui a révolutionné les liaisons radio.